Bonjour dans ce nouveau numéro de Pas d'amalgame, toujours avec Eve qui a assuré à mort la dernière fois sur la dernière émission où j'étais absent et un peu en vacances. Aujourd'hui on va se partager un micro, toi et moi, pour cette émission. Émission qui est consacrée aujourd'hui à ces personnes un peu folles qui sont non-juives en Israël. On ne parle pas des 20% d'Arabes bien entendu, on ne parle pas non plus des Russes qui ont fait l'Alia via la loi du retour bien que n'étant pas juifs. On va parler de ces gens qui presque par accident sont arrivés en Israël. Donc Eve, explique-nous un petit peu le contexte de ces personnes qui arrivent. Alors, on sait bien que quand on est juif, quand on a un grand-parent juif, on a le droit. Israël est un État juif qui ouvre grand ses portes, et c'est peu de le dire, aux juifs du monde entier. Par contre, quand on n'est pas juif, c'est un peu plus compliqué. On n'est pas les bienvenus. On va en parler avec nos invités Céline et David, avec le Misrad Apnim, l'organe du gouvernement, le ministère de l'Intérieur, voilà, avec les belles familles parfois. Et puis quand on a des enfants, il y a encore d'autres problèmes, mais pour autant, on peut rester en Israël quand on n'est pas juif, quand on est chrétien. Vous êtes tous les deux nés chrétiens, David a été baptisé, mais pour toi, il s'appelle David, mais il n'est pas juif. Tu te dis rien, athée, rien. Ouais. Céline, toi, tu es d'une famille chrétienne. Je suis d'une famille chrétienne et je suis croyante. Après, pas forcément très catholique, œcuménique, on va dire. Voilà, donc c'est possible de rester en Israël et d'être plutôt pas trop malheureux quand on n'est pas juif. Israël. Alors ce qui est intéressant, c'est on va un petit peu voir les différents parcours qui les ont amenés à arriver en Israël. On se rend compte d'ailleurs, sans trop rien dévoiler, ils vont nous expliquer que ce n'est pas forcément toujours un choix de rester en Israël, parfois de venir ou d'y passer. On va commencer par Céline, tiens, honneur aux dames. Merci. Donc toi, tu vis actuellement en Israël. Comment, pourquoi, qu'est-ce que tu fais ici, pourquoi tu repars pas? En l'an 2000, j'étais en Inde et j'ai rencontré un Israélien. C'était très rapide, mais malgré tout, il s'est passé quelque chose de fort et on a décidé en fait de se re-rencontrer en Nouvelle-Zélande 7 mois après. Et petit à petit, on s'est dit, il y a quelque chose qui passe. On était jeunes. Moi, à l'époque, j'avais 21, lui 22. Et on a décidé en fait de continuer à vivre ensemble. On a vécu 1 an en France, 4 ans en Écosse, et après l'Écosse, il terminait lui ses études. Et j'étais là, écoute, moi je suis déjà allée en Israël 2 fois, je connais ni la culture ni la langue. Si on doit rester ensemble, c'est un passage obligatoire. Et on s'est donné 3 ans, et ça fait presque 13 ans que je suis là. Oh, c'est le piège. Ils sont forts, ces Israéliens, quand même. Un petit peu, lorsque tu es arrivé en Israël, là, dans ta tête, je vais y rester quand même 3 ans à la base, même si c'était plus long. Il y a eu les difficultés de la langue. Tu n'avais pas forcément de lien direct avec le pays. Est-ce que tu étais la première personne de ta famille à t'y rendre? Oui, tout à fait. Bien que j'ai une tante qui est juive, qui peut-être elle avait fait des passages parce qu'elle a un frère ici, mais c'était pas non plus, on n'était pas forcément hyper proches. J'étais la première personne à m'y rendre. Ouais, et c'est vrai qu'avant de connaître mon mari, j'avais jamais vraiment rencontré ni d'Israéliens. J'avais rencontré des Juifs. J'étais sortie avec un Juif, je le savais pas au départ. Et ça s'est très vite, en fait, lui-même avait dit, il voulait pas venir me chercher chez moi parce qu'il voulait pas avoir à affronter mes parents, même à leur dire bonjour. Il m'a dit, je veux rien avoir à voir avec ta famille. Du coup, j'avais beaucoup d'appréhension, je dois dire, et j'ai eu de la chance parce qu'en fait, toutes ces appréhensions, elles se sont assez vite effacées. Il faut dire que tu as eu la chance, Céline, de tomber sur une famille très ouverte, laïque, la famille de ton mari ouais, tout à fait. Dans un kibbutz. Ils sont nés en Israël. Et ça, je pense qu'il y a un truc, les Juifs de la diaspora, ils ont peut-être moins... ils ont un peu peur par rapport à la tradition, alors que moi, les grands-parents sont arrivés avant la guerre, les parents sont nés en Israël, donc les enfants sont nés en Israël, ils viennent d'un kibbutz qui est très laïque. Je pense que la belle-mère, elle aurait peut-être préféré que je sois juive, mais elle me l'a jamais dit ouvertement. Tu dis peut-être, ça veut dire que la chose qui peut sembler évidente à 90% des juifs
qui préféreraient que leur fils épouse une juive pour les enfants, pour la descendance et pour tout ça. C'était pas évident pour ta belle famille. C'était pas un énorme sujet. En fait, mon mari a une grosse personnalité, il avait beaucoup de poids, il a toujours beaucoup de poids dans sa famille, et ce que le fils voulait, le fils, en plus c'est le premier, eh bien la famille devrait l'accepter. Donc j'ai pas eu en fait de combat à avoir de ce côté-là. Tu penses que si ça avait été quelqu'un de la famille qui avait peut-être moins de poids, ça aurait été beaucoup plus difficile à faire accepter ? Ce serait passé malgré tout, parce que je vois ma belle-sœur, elle s'est mariée avec elle est mariée avec une femme et elle est religieuse. Je dirais que c'est presque plus compliqué. Les pauvres. Et je dirais que c'est presque plus compliqué, enfin pour l'instant, parce que il y a beaucoup de lois, alors que moi en fait j'ai pas beaucoup de lois, quoi. Donc ouais, non, j'ai eu de la chance. Attends, ta belle-sœur est religieuse ? Ma belle-sœur ne l'est pas, mais sa femme l'est. D'accord. J'essaie de remettre les pièces du puzzle. Alors, puisqu'on est dedans, on va se tourner vers David, qui lui aussi a une histoire peut-être moins facile que la tienne, Céline. Un petit peu. Ça finit par bien se passer avec ta belle famille. Alors toi, David, tu es arrivé en Israël complètement par hasard. Enfin, pas par hasard. Tu voulais apprendre l'arabe. Tu bossais chez Lancôme. Tu voulais, comme ça, tu avais tu voulais bosser avec les pays du Golfe, comme on bosse beaucoup dans les cosmétiques. Oui. C'est et juste tu t'es dit que voilà, Israël, c'était le meilleur endroit pour apprendre l'arabe. C'est pour ça que tu es venu. C'était peut-être pas le meilleur endroit, mais au niveau des options que j'avais, parce que je suis homosexuel, je ne m'en cache pas, et j'ai pas envie de partir dans un pays et devoir être de cacher qui je suis. Donc dans les options disponibles, c'était un peu la seule option que j'avais. Et donc je suis venu à la base pour faire un petit tulpan moitié hébreu, moitié arabe, dans le sud d'Israël. Et je devais rester 1 mois, je suis resté 3 mois. J'ai aussi fait un petit tour par la Jordanie, juste pour faire du tourisme, rien d'extraordinaire. Et après ça, j'ai décidé qu'il fallait que je retourne en Israël, mais cette fois-ci pour voir le côté Tel Aviv, parce que j'avais fait vraiment nord-sud, mais sans m'arrêter à Tel Aviv. Et quand je suis revenu la deuxième fois... Boum, badaboum, tu as rencontré ton futur mari. Exactement. Et là, les ennuis commencent. Ouais. Alors, ça n'a pas duré trop longtemps, les ennuis. Alors, comment ça se passe concrètement alors déjà, comment l'un et l'autre vous avez fait reconnaître vos mariages ? Moi, ça a été paradoxalement assez simple, parce qu'à partir du moment où on n'est pas juif, on est obligé de se marier à l'étranger. Et si le mariage est reconnu à l'étranger, alors face au Misra d'Apnim, ça marche aussi. Ouais, la même chose. Donc, moi, je me suis mariée en France, dans un petit village, et voilà. Est-ce que quelque part le fait que vous n'ayez pas la possibilité, ou l'option au moins, la liberté de pouvoir vous marier en Israël, si vous l'aviez voulu, même si ça n'a pas été une difficulté, est-ce que quelque part vous ne dites pas c'est dommage, c'est une option que j'aurais peut-être aimé avoir ? Vu qu'on n'a pas vraiment le choix, on ne se dit pas que c'est dommage. Moi, personnellement, je suis très contente d'avoir fait ce mariage en France. C'est un endroit où il y a une maison familiale. C'était super. C'était comme c'est un côté pratique, l'air de rien, parce que ça nous oblige aussi à le faire de notre côté en France. Parce que je sais que moi, toute ma famille ne pouvait pas venir en Israël, d'un point de vue financier, même médical. Tout le monde ne peut pas se permettre de voyager et de rester si longtemps à l'étranger. Donc, d'un côté, c'est quand même pratique. Et entre parenthèses, j'ai fait aussi une fête de mariage avec une cérémonie en Israël. Donc, c'est pas que je me suis pas mariée. On a fait aussi une belle fête en Israël. Un autre aspect, c'est lorsque vous êtes arrivé en Israël, en sachant que vous allez rester peut-être un peu plus longtemps que prévu. Psychologiquement, j'ai envie de dire, lorsqu'un Français juif fait son alia, il a l'impression d'arriver dans son pays. Oui. Vous, c'était pas du tout forcément le cas, ou alors... Alors moi, justement, je trouve que c'est pas vraiment vrai, parce qu'il y a beaucoup, en fait... Et à côté de chez nous, il y avait toute une famille avec 7 enfants qui étaient venus faire leur alia, arriver dans le pays du miel et du lait, et les pauvres, quoi. Les pauvres. Alors que moi, je suis arrivée, je suis là, je suis bien obligée, quoi. Et franchement, la première année, c'était pas l'amour tendre Israël et moi. Et maintenant, voilà, je me sens israélienne. Je suis devenue
Mais ça a pris du temps et je suis très contente que ça a pris ce temps-là parce que c'était le minimum. Et que voilà, c'est pas du jour au lendemain qu'on peut épouser une nation qui est quand même très différente d'un Français. Ok, il y a la judaïcité qui doit grouper les gens, mais moi je trouve que tu dis un truc très juste, c'est aussi très difficile pour plein de juifs français de s'intégrer en tout à Israël. fait. Que moi j'avais ma belle famille, mon mari, où voilà, là c'est quand même les racines des kibboutz, etc. Ce que Céline disait était intéressant, parce qu'en fait, il y a ce fait qu'il n'y a pas de déception qui arrive derrière, parce que de d'un autre ordre. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas cette image que vend peut-être l'agence juive. On a moins d'attentes. Voilà, on a moins d'attentes. Est-ce qu'on vous a mis des bâtons dans les roues à l'un et à l'autre? Israël vous a mis des bâtons dans les roues, a essayé de vous dissuader en matière des démarches administratives très compliquées. Est-ce qu'on veut pousser les juifs à épouser des juifs, quoi? Pas vraiment. C'est quand même des démarches un petit peu lourdes. Et moi, je sais qu'au départ, j'avais peur d'y aller. Ah oui. Pour demander la nationalité israélienne. Mm. Pour le visa. Et puis il faut pour le renouvellement du visa, c'est et puis il faut revenir, puis il faut amener des lettres et des photos, on nous pose des questions. Des factures, des relevés téléphoniques. C'est un dossier sympa, quoi. Alors toi, David, tu nous racontais que pour ton visa, on a fait Green Card, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, pour les moins jeunes. Avec Depardieu. On t'a demandé la couleur de la brosse à dents de ton mari. Tout à fait. On a voulu vérifier que c'était vraiment la question où je suis resté sans réponse, parce que même la couleur de la brosse à dents, mais je ne sais pas ce que c'est. Mais ça dépend sur qui on tombe. Il y a des questions qui sont très évidentes, comme comment s'appelle le frère ou la sœur, et des fois ça va être quelle est la dernière chose que vous avez achetée ensemble? Ils ont fait les amours à la place. Exactement. Donc en fait, une fois qu'on vérifie que vous êtes un vrai couple, vous avez l'un ou l'autre le droit de rester en Israël. Ça, c'est une règle. Et donc c'est un processus. Moi à l'époque c'était un petit peu moins long, et maintenant je pense que c'est un petit peu plus long. Ça dépend si on est marié ou non. Et voilà. Maintenant, une fois qu'on est marié, c'est 4 ans pour obtenir la nationalité. C'est toujours ça. Oui. C'est toujours 3 ans si on n'est pas marié. Puis 4 ans avec la Théoda Touma qui n'est plus orange maintenant. D'accord. Elle est bleue. Elle est bleue. Ça fait moins tape à l'œil à l'aéroport. À quel moment s'est fait le processus maintenant de devenir israélien totalement? Est-ce que par rapport à l'aspect un petit peu psychologique aussi, de se dire tiens, avant j'étais que français, je pensais pas obtenir forcément un autre passeport, comment s'est fait ça s'est fait naturellement peut-être? C'était une évidence? Moi j'avoue que pas tant que ça, parce que même si ça faisait déjà longtemps que j'étais en Israël, parce que je l'ai eu au bout de 7 ans quand même, donc il n'y a pas si longtemps que ça, on le voit venir, mais quand on est pris sur le fait, moi quand je parle, je me surprends encore de dire les Israéliens, les ceci, et puis mon mari me reprend toujours en disant tu es israélien maintenant. Mais quand tu dis les Israéliens, tu penses les Juifs ou tu penses les Israéliens? J'aurais tendance à dire les Juifs, parce que le raisonnement et la manière de penser est quand même vachement différente entre les Juifs israéliens et les Arabes israéliens, mais dans la sphère qui est autour de moi, j'ai plus de Juifs israéliens que d'Arabes israéliens. Juste une petite question là qui m'arrive. Tu parlais justement des Israéliens et des Juifs, et les Juifs français dans tout ça, parce que j'ai envie de dire c'est encore une autre catégorie. Comment est-ce que vous gérez vos rapports avec cette catégorie? Tu vois les yeux de Dites-nous tout. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais moi j'ai trouvé qu'il y a une grande évolution quand même au niveau des mentalités ces dernières années. Parce que quand je suis arrivé il y a 8 ans, j'ai eu le droit à des commentaires pas top de certains Français qui disent mais qu'est-ce que tu fais là? Toi t'es à la France, Israël c'est pour nous. On se retrouve à dire ouais mais bon, je viens pas envahir le pays, t'inquiète pas. Ouais, moi j'avoue que je suis entourée par des Français que j'ai choisis, donc j'entends pas forcément ces réflexions-là. Donc ouais, je sais pas trop comment répondre. Moi je l'ai entendu que rarement, et maintenant c'est vrai que les nouvelles
Enfin, les nouveaux arrivants à qui j'étais confronté, ils sont vachement plus ouverts. Enfin, ça dépend sur qui on tombe. Hein. C'est comme partout. Hein. Alors, ça veut dire qu'il y a pas vous n'êtes pas l'un et l'autre confrontés à des réactions hostiles, que ce soit des Français ou des Israéliens. En fait, qu'est-ce qui se passe quand vous dites je suis pas juif? La plupart du temps, d'abord, ils nous voient comme juifs, parce que voilà, il n'y a pas de différence. Après, ils sont là, ah bah, tu t'es converti. Bah non, pourquoi? J'ai pas de raison. Et après, ils hallucinent un peu. Et en général, ça s'arrête là. Moi, j'ai toujours la question du t'es sûr que t'es pas juif? Ouais. Ou après, ils vont creuser en disant non, mais tu sais, il y a eu la guerre, peut-être que ta grand-mère a changé quelque chose, c'est pour ça que tu t'appelles comme ça. Ouais. Non. Donc toi, tu racontes que ta belle famille a appris que t'étais pas juif à un repas de Shabbat. Oui, un retardement. Un retardement. Alors toi, c'était un peu moins facile que pour Céline, hein, le côté belle famille. Oui, on va dire qu'ils sont... La belle famille est assez traditionnelle, c'est des Irakiens qui, en général, on va dire que la grande sœur est mariée avec un Perse et c'est... Waouh, c'était le plus loin qu'ils pouvaient faire. Grand frère marié avec une Irakienne, petite sœur mariée avec un Irakien, et puis moi je suis arrivé Français avec goy, mes gros sabots. Bonjour. Oui, donc la première fois déjà c'était mon fils ramène un homme, mon fils ramène un ashkénaze, parce qu'au début je ne savais pas que mon mari avait omis de préciser que je n'étais pas juif. C'est un point de détail, n'est-ce pas? Mais bon, il avait l'avantage que sa famille parle très peu anglais, que moi je ne parlais pas bien hébreu à l'époque. Voilà. Et puis lors d'un dîner de Shabbat, il y avait eu la question du « mais pourquoi vous retournez toujours en France pendant la période de Noël ?» Et où j'avais lâché la bombe du « bah, pour fêter Noël !» Et il m'a dit « bah oui, mais t'es pas chrétien !» Je me si. Et là, ça c'est une scène de film. Ah ouais, alors, mon mari était mal, hein, parce qu'après j'ai eu le moment de doute où j'ai regardé, où j'ai fait j'ai arrêté un épisode où t'as pas précisé. En fait, ce qui est drôle, c'est que presque la famille irakienne, le fait qu'il soit gay, ça pose pas de soucis, mais qu'il ramène un goy, ouais, là, c'est vraiment le... Et c'était combien de temps après votre relation? C'était 1 an et demi après. Parce que c'était quand je commençais à parler en hébreu. Donc, on va parler de l'autre sujet important qui est lié souvent à ça, surtout quand on est en couple, ce sont les enfants. Absolument. Et savoir un petit peu, vous avez donc chacun des enfants. Déjà, comment ça s'est passé? Cette fois-ci, on va commencer par David. On a commencé tout à l'heure avec Céline. Comment se sont fait les enfants? C'est-à-dire que vous avez fait les enfants à l'étranger? Comment ça s'est passé un petit peu? Étant donné qu'on ne peut pas les faire tout seul, bon ça marche pas, on a essayé, mais non. Donc on a fait appel pour notre premier enfant à une mère porteuse au Népal. Donc notre premier fils est né au Népal. Notre deuxième enfant est né au Canada il y a quelques mois. Je suppose que ce premier enfant est très beau, parce qu'il est népalais. Bah non, parce que... Repars en vacances Israël, s'il te plaît. Les donneuses de vulve, c'est une autre histoire encore. Donc oui, il y a dans la famille, il y a un Israélien, un Français, un qui est né au Népal, un qui est né au Canada, et on habite tous ici. Mais, alors, est-ce que tes enfants sont juifs? Bah non. Premièrement, alors, attention, juif, la religion ou les hommes? Voilà. Parce que mon premier enfant est biologiquement de mon mari. Quand on l'a déclaré au ministère de l'Intérieur, il y a toujours la petite case en Israël, je ne sais absolument pas comment ça se traduit, en plus les hommes, ou la nationalité. C'est un peu différent de la nationalité parce que... en fait, juste pour faire une petite parenthèse par rapport à ça, c'est que l'identité en Israël fonctionne comme un millefeuille. C'est-à-dire ça m'a toujours perturbé. Alors ça, c'est très perturbant pour les Français, je sais. Il y a une base qui est la citoyenneté israélienne. Il faut savoir qu'il n'y a pas de nationalité israélienne, sauf dans un seul cas, c'est sur les passeports. Il y a marqué nationalité israélienne sur les passeports pour une seule unique raison, c'est parce que c'est une convention internationale. Mais à l'intérieur du pays, c'est que la citoyenneté israélienne. C'est même eu un cas qui est remonté à la Cour suprême où une association avait demandé à ce qu'on reconnaisse la nationalité israélienne et la Cour suprême avait dit non, il n'y a qu'une citoyenneté israélienne. Au-dessus, il y a donc les hommes, donc la nation, qui donc on peut être arabe, druze, juif, circassien.
Et ensuite, encore la couche au-dessus, c'est la religion, donc arabe de religion chrétienne ou musulmane, druze de religion druze, juif de religion juive, ou pas, parce qu'on peut également faire retirer cette mention de la religion. Et circassien, c'est musulman également, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Merci pour cet éclairage Israël. Voilà. Alors toi, Céline, c'est plus classique. Toi, donc vous êtes mariés absolument classiquement pour le coup, mais tes enfants, t'as 3 enfants. J'ai 3 enfants. Ils sont pas juifs. Ils ne sont pas juifs, bien que si un jour ils le désirent, moi je suis pas contre. Si c'est une conviction ou même par amour. Alors c'était un peu compliqué parce que donc moi j'ai demandé à mettre dans le Léoum rien, mais quand en fait à 3 ans. Mon fils est allé à l'école maternelle, comme tous les enfants, et ce qu'on leur apprend, c'est quand même essentiellement les fêtes juives. Pas de problème pour ça, ça fait partie de son héritage culturel. Et à Hanouka, à 3 ans, il me demande « Maman, est-ce que je suis juif ?» Donc moi, je voulais pas en fait que lui dire qu'il est juif, qu'il se mette ça dans la tête, et qu'après on lui dise « Mais non, mais t'es pas juif !» Du coup, je lui dis « Tu sais... non, tu n'es pas juif. » Rien dit. Enfin, ça a été toute une histoire. Jusqu'à l'année d'après, il a commencé à me pleurer en me disant « Mais maman, alors qu'est-ce que je suis ? Je dis « Tu sais quoi ? On fait les fêtes juives, donc t'es juif. On fait les fêtes chrétiennes, donc t'es chrétien. Donc t'as de la chance, t'as les 2 identités, religions. Et en fait, c'est passé comme une lettre à la poste, parce qu'aussi il a eu beaucoup de chance. Il est entré dans une école maternelle où il y a eu un projet à Ramat Gan, j'habite à Ramat Gan, multinationalité comme ça, où tout d'un coup, parce qu'il y a beaucoup de Russes là-bas, donc c'était pour aider l'identité chez les tout-petits, où parler une langue étrangère, c'est quelque chose de positif, faire d'autres fêtes à la maison, c'est quelque chose de positif. Donc tout d'un coup, il a tout de suite accepté ça, et les 2 autres, c'est pareil. Donc ils le vivent bien, tes enfants? Ils le vivent bien pour le moment. On verra, l'identité... Ils ont quel âge pour le moment? 9, 6 et 3. Et est-ce que... c'est que tu ne te poses pas encore la question, parce qu'il y a peut-être une petite appréhension de ce qui va arriver quand ils auront 12, 13, 16 ans. Et... comme tout parent, on veut qu'ils soient aimés, acceptés... Et donc voilà, toujours peur qu'on leur dise ouais, mais toi t'es pas ça, t'es pas ci, bien sûr. Mais oui. Ils sont aussi dans un milieu un peu spécifique où déjà ils sont différents. Ils sont là où j'enseigne au collège des frères à Jaffa, où il y a 50% de musulmans, 30% de chrétiens et 15% à peu près de juifs et autres. Du coup, voilà, ils sont déjà dans un milieu très, très, très mixte. Et lorsqu'ils sont peut-être au moins de l'armée ou des choses comme ça, est-ce qu'ils sont peut-être confrontés à d'autres milieux, est-ce que tu ne te poses pas la question de savoir s'il y a peut-être un moment où il y aura un rejet de ces aspects d'Israël qui existent ou pas? Et pas forcément, parce que le grand, par exemple, il va aussi au Tsofim, il est aussi dans le côté israélien. Il a fait son GAN avec, voilà, dans une école malgré tout normale. Mais moi, je pense plutôt à tes filles, parce qu'à la rigueur, ton fils, on s'inquiète pas trop pour lui. Tes filles qui vont tomber amoureuses dans 15 ans, comment tu vois les choses? Ça risque d'être compliqué, parce qu'il y a quand même un grand nombre de garçons israéliens aujourd'hui qui disent « je veux pas d'une femme non juive ». D'abord, elle sera israélienne, donc il y a un côté où c'est déjà un grand pas vers... et qu'il y a en fait beaucoup, il y en a beaucoup qui font leur aliyah, qui viennent et qui ont un père ou une mère, et c'est beaucoup plus simple de se convertir, et que voilà, je les accompagnerai là-dedans. Je dirais pas non mais ça va pas. Mais t'en as envie, t'en as pas envie, t'es neutre complètement. Je pense que Dieu, c'est pas, il met pas les gens dans des petites boîtes, que tout ce qui amène vers Dieu converge. Donc, je me fais pas de soucis. Enfin, après, j'espère qu'il y aura pas trop de lois, que voilà, enfin, comme tout parent, quoi. Alors, juste une petite question, un petit peu plus politique. On va juste venir par rapport aux enfants aussi. Je pense à ça par rapport à Smotrich qui est en train de dire je veux un État avec la halacha. Est-ce que quand vous entendez des politiciens israéliens parler comme ça, quel sentiment ça vous donne? Vous vous dites voilà, ils racontent n'importe quoi de toute façon, ou est-ce qu'il y a la halacha qui sont les lois les lois juives, les lois juives.
Ça fait un peu peur. Moi en fait, j'étudie encore à l'université de Tel Aviv et il parlait beaucoup de l'éducation. Et qu'est-ce qu'on enseigne ? Et il y a un petit peu un retour vers enseigner de ne pas s'assimiler. Ça fait un peu peur, mais bon. Et malgré tout, c'est les parents qui éduquent. Et que voilà, ils sont aussi dans un système éducatif, mais ça fait plus peur pour la société israélienne en gros, c'est clair. Je suis assez du même avis. Si c'est des changements qui amènent à des choses qui vont cliver un peu la société qui est déjà pas trop mixte, forcément quand on entend ça, on se dit peut-être pas la meilleure idée, mais moi après, je pense qu'on est un peu pareil là-dessus, c'est que maintenant je suis très israélien. Je suis un peu à fond dedans, depuis que j'ai eu le passeport. Donc tout ce qui est loi juive ou toutes les choses qui sont en rapport à la religion, maintenant ça ne me dérange plus du tout. Avant ça pouvait un peu m'embêter, mais maintenant je me dis, Israël est un pays juif, c'est comme ça. Je suis ici, j'ai été accepté ici et assimilé ici, donc je me plie à ce que le pays me demande. Et puis, il y a aussi des beaux projets. Tikva Israël, je sais pas, j'ai participé à un cours et il y a énormément de choses. Il y a une richesse culturelle. Moi, je pense que j'ai vraiment de la chance d'être ici. Et peut-être jouer un rôle, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est une vie très intéressante que j'ai ici. Est-ce que par rapport à la France, vous dites que là vous vivez peut-être des choses plus intenses, plus importantes ou pas En tout cas, très différentes de ce à quoi je pouvais m'attendre avant de venir ici. Déjà, j'ai jamais vraiment eu l'intention de vivre à l'étranger ou de quitter la France. Donc, quand on passe ici, ça passe de la vie un petit peu tranquillou, on n'a pas trop de problèmes à rentrer dans un pays où il y a le contexte de la guerre de temps en temps, il y a le problème de la religion qui est, en France je trouve qu'il est vraiment absent parce qu'en général même à l'école on parle pas de ça, entre nous on parle pas de ça. Donc, il faut rappeler que même dans les écoles laïques, laïques entre guillemets en Israël, on parle des fêtes religieuses tout le temps. Effectivement, ça n'existe pas la laïcité à la française. Bon, je suis désolée, on est obligé on nous fait des signes. Voilà, on doit clore cette émission Israël. Déjà, juste une dernière 10 secondes à chacun. Lorsque vous retournez en France, est-ce que vous sentez que maintenant vous êtes un petit peu plus chutzpani Oui. Ah oui, on va plus vite, on mange vite. Ah oui, surtout avec les gens au téléphone aussi, des fois. Service clientèle et tout ça. Il y a moins de services de formules de politesse. Merci en tout cas. Déjà bienvenue en Israël depuis 10-13 ans maintenant. Vous êtes certainement parfois plus israélien que certains qui viennent d'arriver avec leur étoile de David. À la prochaine fois. Merci Ève encore. Merci Israël. Et puis à très très bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Merci. Pas d'amalgame, l'émission où l'on est d'accord pour ne pas être d'accord.